Bonjour à tous. Allez, on part chez ePro aujourd'hui. On va se voir un mode électro, on va se voir un RDA et on va se voir des jus de chez Mikey, de chez Ladybug Juice, des concentrés. D'accord, donc on va partir. J'ai déjà sorti de la boîte, hein, parce que j'aurais galéré devant la cam pour ouvrir ces boîtes, donc j'ai préféré l'ouvrir avant. On peut avoir le mode 101 Pro de chez ePro. Et on va se voir aussi le lock RDA. D'accord, chez ePro, toujours. Voici la boîte. Ok. Jusque là, tout va bien. Le 101 Pro. Je le sors. Vous avez dedans, j'enlève la mousse. Vous avez dedans petite carte de termes de garantie. Pareil. Vous avez une petite attention pour vous, la protection de vos accus, les wraps. Le contrôle qualité de chez ePro. Vous avez la notice. Alors normalement il y a du français, je crois. Je l'ouvre à côté, hein. Je vais juste vous montrer où est-ce que c'est. Ouais, vous avez du français. D'accord, vous avez du français où on vous donne les indications. Donc 117,5 de haut, 25 de diamètre, en acier inoxydable, couleur noir. Il existe en noir, en rainbow ou en SS, en gris. D'accord, résistance 0 à 3, puissance 0, qu'est-ce que je dis, 5 à 75 watts, de 0,5 volts à 8 volts, et prend donc des accus 18650, 20700 et 21700. Alors, beaucoup ont eu à discuter. Ah, pardon, j'ai pas fini. Petite pièce en plastique noir comme j'avais acheté moi chez 3FVAP une fois pour dissiper la chaleur, aider à dissiper la chaleur et protège en même temps le haut du tube. Et une petite beauty ring en SS, d'accord, pour mettre sur le tube en 25 des atos en 22. D'accord. Oui, donc je disais, beaucoup de discussions ont eu lieu sur le premier mode 101 diamètre 22 de chez ePro, avec plus ou moins de soucis. Certains ont eu des gros soucis. Moi, je l'ai encore. Il fonctionne toujours. Est-ce que j'ai un accu dedans? Je ne sais plus. Non, j'ai pas d'accu dedans. Mais il fonctionne toujours. On voyait un petit peu la différence de teinte des différents morceaux. Mon écran était plat. Enfin, le bouton fait un petit peu de bruit. Mais il fonctionne toujours. Sur celui-ci, le bouton ne fait plus de bruit. Donc on est sur ce genre de tube, diamètre 25. Bouton, petite gravure ePro, si j'arrive, voilà. Donc au doigt il gigote, mais quand on bouge le tube, il ne bouge pas. L'écran qui est différent du premier, puisque je l'ai encore, d'accord, un peu plus en longueur. Plot 510 sur ressort, d'accord. Différentes gravures, designées par ePro. Ok. En 97. Le dessous, avec les trous de ventilation, de dégazage, avec une gravure en forme d'étoile, de soleil d'étoile, c'est trop quoi. Les différents logos. Voici le tube. Alors, diamètre 25, effectivement, on a un beau bébé. Maintenant, tout le monde n'a pas eu le mode 101, le premier du nom. Moi, je l'ai toujours. En termes de grandeur, le 25 est un poil plus court. 1 mm de moins. Fait 1 mm de moins que le premier. Donc, il n'est pas plus long. Il est 1 mm plus court. Mais, comme il est en 25, il paraît plus massif. D'accord. Ici, vous avez un tube donc, qui ne bougera pas, qui ne se démonte pas en une seule pièce. D'accord. Avec juste le switch qui se démonte, le couvercle du bas qui se démonte. Devant, j'ai un accu. Vous avez un adaptateur pour 18650, d'accord, en plastique rigide.
Au fond de ce couvercle, vous avez donc le signe moins, parce que le moins de la Q va donc venir en bas. D'accord? Voici l'intérieur. Ok. Le filetage prend bien, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci sur le premier, là j'en ai pas non plus. Eh ben Yann, pas de souci d'accu, de filetage. Juste viteuf pour vous montrer. Donc là ça tombe bien puisque j'ai encore le petit dripper du mode 101 premier du nom. D'accord, qui est donc en 22. Si on met la petite beauty, on met ce petit dripper. Voilà. On peut mettre du 22 avec cette petite beauty ring. Ok, facile. Mais vu que je vais mettre un autre dripper dessus, je vais enlever cette beauty. Par contre, je garde la petite bague en plastique, la petite où est-ce qu'elle est vers la Q, là-bas, ça tombe bien. Voilà, je remets ça là, Voici l'engin. Alors, pour lui mettre la Q, donc, le moins est en bas, donc après, enfin, je veux dire, cet adaptateur, quand on le met en haut ou en bas, c'est exactement pareil. Juste, si je mets le plus en haut avec l'adaptateur, parce qu'après, il va peut-être avoir une différence de longueur, peut-être que les deux côtés vont pas. J'ai rien qui se passe. Si je mets l'autre côté, parce que pourrait peut-être y avoir un souci d'ajustage, je sais pas. Hein. Logiquement non, mais des fois, voilà. Donc si je mets maintenant l'adaptateur en bas, les deux façons se montent. Écoutez, les deux façons se montent tant que le moins est en bas. Allumage 5 clics. Voilà. Ça fonctionne. Alors, indication aussi basique que le premier, la puissance, l'état de la batterie, la résistance et les volts. Si tu veux rentrer dans le menu, c'est 3 clics. Alors, va falloir aller assez vite parce que si tu restes, tu vas voir, de toute façon, je vais te montrer. 1, 2, 3. Voilà, si on reste comme ça, il rentre en mode réglage de power. D'accord? Donc, pour régler le power, et là, il est parti parce que j'ai rien fait. Donc, je vais y aller. Power, je laisse. Si j'appuie sur le bouton, je reste appuyé, il monte jusqu'à 75. D'accord? Je continue d'appuyer, il repart de 5. Je monte. Jusqu'à 75. Ok, je rappuie une fois, il repart de 5. D'accord? Donc si tu vas à fond, soit tu repars à 0, ou soit tu cliques 2 fois. Et hop, le logo de la flèche a changé, et là tu peux descendre la puissance. D'accord? 2 fois, hop, et là je remonte la puissance. Je vais me mettre comme j'étais avant. J'étais à 50, donc ça tant qu'on on va pas revenir sans arrêt. 2 fois, hop, et là je redescends. Ah non, ça n'a pas fait. Je fais quoi? S'il descend. Voilà. Là je laisse. Il est revenu là. Donc je disais que si tu vas pas vite, il rentre dans le menu. Donc là on a fait le mode puissance. Power, work mode, calibre, this mode, exit. Ok. On laisse. Mode 5 power, 6 mecha, NI temp, TI temp, SS température, TCR température, d'accord. Voilà. Moi je le mets en power, je laisse. 50 watts, je laisse. Et la revenu. 3 fois, power, work mode on a fait, calibre init, c'est pour initialiser. Merde, j'en suis où? Oh, this mode 7. This mode right. D'accord. Exit.
Il est sur 50 watts. Ok. Et cette petite pastille, donc en plastique, permet de dissiper, de protéger, dissiper la chaleur et de protéger. Ok. Voilà pour le tube. On va passer au dripper, donc le lock. Alors ce qui est con, c'est que j'ai reçu le mode en SS et j'ai reçu le lock en black. C'est en plusieurs couleurs aussi, bon c'est pas grave. Hein. Vous avez donc ici un adaptateur galéré pour sortir, pour mettre un drip type 510, d'accord. Vous avez un petit carton avec du coton, des vis, des joints, une clé 6 pans et 2 notch coil, d'accord, puisque ce dripper prend les notch coil, pour ceux qui apprécient les notch coil, d'accord. Donc dripper single coil, ici en version noire, il existe en plusieurs versions, aussi, petite gravure. J'ai pas dit, il y a aussi le pin BF dans l'espère, il y a un pin BF dans l'espère, d'accord. Là il est en pin fixe, mais il y a un pin BF. Designé par Epro, numéro 170. Voilà. Nous avons, comme sur le Panthère, un drip type plastique comme ceci, qui est très joli, je trouve, type puissant 10. Nous avons le top cap d'une seule pièce, ok, avec 2 fois 3 trous de chaque côté pour les airflow, avec cette finition en haut type comme un écrou, d'accord. À l'intérieur, on est aussi usiné en dôme. Top cap standard, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, cette base, single coil, encore du single, d'accord, avec les 3 trous de chaque côté aussi qui viennent taper le coil, 2 joints qui maintiennent bien mais qui sont pas c'est un petit peu plus lâche que certains, mais c'est pas non plus enfin ça me dérange pas des masses. Le réglage d'airflow ne se fait que d'une façon, de toute façon lui ne se met que si tu mets les airflows pas en face des airflows, tu peux pas le monter, d'accord. Il faut forcément être en face des airflows pour qu'il se monte, pour régler un trou, 2 trous, 3 trous, et ce symétriquement de côté. Donc particularité de ce deck, une bonne cuve je trouve quand même, elle n'est pas très grosse mais je trouve qu'elle est bonne quand même, elle me convient. On peut monter donc avec des petites vis 6 pans, on peut monter des coils standards ou directement dans ces 2 fourches. On peut monter les notch coils. Alors je vous cache pas, j'ai testé, j'avais jamais testé le notch coil, j'ai testé, il suffit juste de le mettre comme ça. Voilà. Là c'est mis et de passer le coton. Je suis pas un grand fan. J'ai plus de hit avec ça. Voilà, donc pour qui recherche du hit, c'est nickel. J'avais pas besoin foncièrement de hit, donc enfin un petit peu, mais sans plus. Donc voilà, ça marche bien avec les notch coil. C'est l'avantage de pouvoir enlever et mettre son coil à une rapidité grand R, on va dire. Mais je préfère lui mettre quand même un montage standard. Donc les petites vis, écoutez-moi, comme j'ai toujours dit, ces petites 6 pans, j'ai des vis avec ces petits embouts de chez Coilmaster là, qui marchent très bien, je trouve. Mes pattes de mon coil, c'est un fusette simple, sont déjà coupées à la longueur. Alors pour ce lock, elles ont besoin d'être de combien? Elles ont besoin d'être de 5 mm. 5 mm de long. Donc dans ces trous, vous y mettrez pas forcément des gros montages. En même temps, c'est du single, d'accord. Donc il se met comme ça. Okay. L'airflow va venir légèrement lécher en dessous et remonter. Je maintiens mon coil. J'ai un petit peu. J'ai un petit peu. Un petit peu plus fort.
enlever. Un petit peu plus fort. Voilà. Donc ce coil que vous allez monter, faites bien attention, forcément, que ça ne vienne pas toucher non plus les pattes de la fourche. Ce serait préférable quand même. Hein. Montage standard, petite résistance standard, il n'y a rien de bien compliqué. Alors là, comme je l'ai déjà, comme je l'ai remonté, je vais 0,39, je vais restabiliser. Je suis haut, hein. Mon Dieu que je suis haut. Bon, ça devrait le faire. Voilà. C'est bon. Single 0,4, standard. Alors, petit coup de serrage, on ne sait jamais. Une fois que c'est bougé, ça n'a pas bougé. Donc, on est bien. Voilà. On va se cotonner ça, tranquillou. Alors, on va se prendre une petite bande de coton. Je suis comment? Voilà. J'ai coupé par rapport à mon habitude et je vais vous dire combien je laisse en distance après. J'en laisse pas mal quand même en longueur pour que ça vienne bien au fond. Peut-être un peu plus que certains autres. Je suis à combien là? Je suis à 15 mm de coton, 14-15 mm de coton. Chaque côté. Pour bien venir au fond. Écoutez, là je le d'épaissis pas, je trouve pas que ce soit utile après. C'est selon. Après c'est selon. Voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, je vais mettre ça donc sur le mode avec la petite protection. Qu'est-ce qu'on va se mettre dedans? On va se mettre dedans. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va se mettre concentré du 15 juin. On est pas mal, on est à plus de 2 mois là. C'est bon ça. À 20%, on va se mettre le Wrap Me Brown de chez Ladybug Choice, d'accord? On va se mettre le Wrap Me Brown. Je vais vous dire ce que c'est après. Pour l'instant, je vais déjà humidifier le coton et le coil en même temps. Est-ce qu'il la reconnaît? 0,4. 0,4 50 watts. Ça envoie suffisamment pour un single. Je suis habituellement à 80-90 sur mes duals. Là, je suis moins. Écoutez, pour un single, ça va bien. Le Wrap Me Brown. Alors, donc, sa top cap, tu le remets en face des airflows. Et là, ça fait un setup. Donc, setup, bon, bah, gris et noir, quoi. Hein, mais ça marche bien quand même. 3 trous d'airflow de chaque côté ouvert. 50 watts. A de suite en gros plan, à de suite sur ma tronche, pardon les amis. À de suite. Allez. Le mode 101 Pro en version SS, diamètre 25, avec le lock RDA.
Écoutez, c'est un tube électro qui marche bien, on a une belle bête en main, d'accord, mais encore une fois, en hauteur, pas plus que le 22, d'accord, il est 1 mm. Le 25 est 1 mm plus petit que le 22, je le rappelle, d'accord, 1 mm plus petit. Mais comme il fait 25 de diamètre, il paraît, voilà. Alors il paraît et il est. Ça marche bien pour qui veut un tube électro, ça marche bien. Écoutez, dans un tube électro, il faut bien mettre un chipset quelque part. Après, c'est pas un tube à 400 balles. Il monte à 75 watts. Si tu mets un dripper ou un atto en single, c'est suffisant. D'accord? C'est suffisant. AQ 18650, 20700, 21700. Là, j'ai un 18, mais si tu mets à 21700, à 21700 avec une raise, le mec qui vape en MTL par exemple, à 1,5 ohm à 15 watts, j'en sais rien, avec un 21700, il en a pour une semaine d'autonomie, quoi. Tu vois. Donc forcément. Je connais pas le prix, j'ai fouillé un peu internet, parce qu'on vient de chez Pro, d'accord, je mettrai le lien du fabricant. Il faut fouiller un peu internet. Je l'ai vu à l'étranger dans les 60 balles. Le tube, je l'ai vu dans les 60 balles. L'atto, je l'ai vu dans les 30-35 balles. Donc ça te fait un setup complet à, je pense, à 80-90 euros. C'est à chacun de voir, encore une fois. Il est vrai que beaucoup préféreront, je pense, quand même, des box double AQ. Puis tu as quand même des kits box double AQ avec des Cliro à 60 balles qui fonctionnent bien. Tu as 2 AQ. J'ai pas de défaut de fabrication sur ce tube, il est très bien fait, il n'y a pas de problème. L'écran, il est droit. Sur le 101 premier du nom, il était droit pour ma part aussi. Vu que tu n'as qu'un seul tube, tu n'as pas de différence de teinte, ça reste pareil. Il est très bien fait, j'ai pas de problème là-dessus. Le RDA, écoutez, je vais remettre un peu. Plusieurs couleurs aussi dispo. Single, horizontal, pas comme le rêverie, vertical, single horizontal. Je lui préfère, moi, les saveurs, lui, je l'ai dit sur le rêverie, que le rêverie. Je préfère les saveurs sur ce lock. C'est bon. Même pour du gourmand, que je préfère en dual, c'est bon. Si on met sur 2 trous, comme ceci, si on met sur 2 trous, c'est forcément plus serré. Donc plus chaud. Et sur un trou. Je fais pas de MTL. Mais c'est beaucoup plus serré. Je préfère 3. Franchement, 3, ça me va. Celui qui est feignant, il peut mettre que des notch coil s'il aime des notch coil. Moi, j'ai goûté pour voir, j'avais jamais goûté. Sur mes jus en 2, ça me donne plus de 8 et ça chauffe plus vite. Je préfère des coils comme ça. Ça, c'est un fuset de. C'est un fuset de je sais plus de chez qui. Je sais plus. Je crois que c'est du Home 8. Je crois. C'est un fuset de Home 8. Non, c'est pas, je crois, je suis sûr. Donc il est à 0,4. Il va très bien dedans. Le drip type est beau. Il y a un adaptateur 510 pour mettre un 510. J'ai des bonnes saveurs. J'ai des bonnes saveurs. Pour du single, j'ai une meilleure saveur que le rêverie. J'ai pas énormément de dripper single en 24. J'ai de bonnes saveurs. Donc forcément, il n'est pas en 25 comme le mode. Mais bon, c'est pas dérangeant outre mesure. Donc si tu cherches le kit complet, dans les 4, je pense dans les 80 balles, quoi. 80 euros. Quand j'ai dit tout à l'heure 60 balles sur internet, c'était 60 $. Et le dripper, entre 30 35 $, je crois. Donc ça fait 95 $. 95 $, ça te fait un truc entre 80 et 85 euros à peu près, quoi. Donc un kit complet à 85 euros. Il existe des box double AQ au même prix, voire un peu moins cher. Donc c'est à chacun de voir. Après, si tu préfères un tube dans les mains. Voilà. C'est à chacun de voir. Mais il marche bien. La dernière fois, je vous ai fait le Santa Muerte de chez Ladybug. Là, je vais vous faire le Vape Me Brown. Et après, je vais vous parler aussi du Katrina. Il m'a envoyé aussi le Mikey, le Liberty Deluxe en concentré. Je l'avais déjà fait en revue en jus. C'est pareil. Donc, c'est du Liberty Juice avec plus de cacahuètes, vous le savez déjà, donc je ne vais pas en reparler là. Par contre, je vais vous parler du Vape Me Brown. Donc là, il est à 20% dans une base full VG, d'accord.
15%, 50-50, 18, 20-80 et 20% dans du 100% VG. Tous les concentrés Ladybug, j'ai déjà dit, j'ai toujours fait à 20% en 100% VG et ça va toujours nickel. Donc ça ne changera pas. La cacahuète complète et naturelle noyée dans un coulis de caramel et de chocolat au lait. Alors tu pourrais te dire que ça tape un peu comme le Liberty Deluxe. On a à peu près la même cacahuète, sauf que l'assemblage autour n'est pas du tout le même. Parce que là on a quand même une sensation de lait et caramel quand même. Mais à plus de 2 mois de ce type, c'est super. C'est vraiment super. À plus de 2 mois de ce type, moi je trouve que beaucoup de concentrés. Les Ladybugs sont bons à 1 mois. Mais ils sont quand même vraiment mieux à 2, je trouve. C'est ça, la cacahuète nouée dans un coulis de caramel et chocolat au lait. C'est peut-être ça alors. J'ai pas une sensation de gros chocolat, mais c'est peut-être ça la sensation que j'ai de lait chocolaté. Ouais. Si, chocolat au lait. Pas chocolat noir, chocolat au lait, c'est bien ça. C'est super bon. Cacahuète, chocolat au lait caramélisé, c'est super bon. Le Vape Me Brown est super bon. Si tu veux l'éteindre, 5 clics. Et ça c'est un goodbye. Bye bye. C'était le Vape Me Brown. On va se faire maintenant le Katrina. Pareil, plus de 2 mois de ce type. Le Katrina, donc que j'ai mis dans mon reload. Le clafoutis aux griottes naturelles, le dessert avec la touche Ladybug. Ce sont des jus. C'est super bon. Oh, c'est super bon, sincèrement. Les flancs, perso, les flancs, je trouve qu'ils ont besoin d'une vape en dual à puissance assez élevée pour qu'ils ressortent. J'ai testé du flanc. J'ai eu un pod où j'avais testé du Liberty Juice dans un pod. T'as pas de flanc, quoi. D'accord. Bon, alors un pod, c'est pas... Ok. C'est pas ça. C'est pas du reconstructible. Mais je persiste et signe dans le fait que les jus, je persiste et signe en mon nom et humble nom que les flancs ont besoin de vape en dual, je trouve, pour moi, et de vape puissante. Mon sentinelle, je ne vape qu'en dual. Le flanc ressort quand c'est chaud, quand c'est tiède. Pas super chaud, mais quand c'est au moins tiède. D'accord. Le flanc ressort que quand c'est comme ça. Ce clafoutis, c'est pareil. C'est vraiment pareil. C'est super bon. Tu as vraiment cette impression aussi de flanc, de griotte naturelle, oui, de cerise griotte, qui est légèrement acidulée, un petit peu sucré. Mais c'est pas le côté sucré qui ressort le plus, c'est vraiment le côté acidulé, je trouve. Alors, c'est pas acide, d'accord. Mais moi qui adore, d'ailleurs, si j'avais demandé à mon Lolo de faire un phare au prono, c'est que j'adore tout ce qui est en dessert, tout ce qui est phare, flan, etc. J'adore ça. Donc, ce genre de jus, quand c'est bien fait comme ça, je ne peux qu'adorer. Donc, j'adore ce Katrina. J'adore ce Katrina et lors d'une commande, je vais me reprendre une fiole ou deux de 30 ml parce que j'adore ce jus. C'est super bon. J'ai le Choupi Lady aussi. Alors Mike, tu vas m'excuser. La sucette crémeuse, le doux mélange de fruits rouges du Ladybug Juice. Le Ladybug Juice, j'ai apprécié de le vaper quand il est sorti, quand Mike me l'a fait découvrir. J'avais apprécié. C'est pas vraiment dans ma vape. Ce Choupi Lady, c'est pas non plus dans ma vape, c'est pas des goûts que j'apprécie particulièrement. Je connais déjà un pote à moi qui l'apprécie, donc je sais qu'il je vais lui donner. Je vais pas vous faire de retour là-dessus. Je kiffe pas ce genre de jeu. Je kiffe pas trop. Mais je préfère 50 fois le Vape Me Brown et je préfère 1 millier de fois ce Katrina largement. Donc je préfère parler de ce que je kiffe particulièrement. Le choup, il est bien fait, c'est pas le problème, mais c'est pas trop mon truc.
J'accroche pas trop. Les goûts fruits rouges, un peu bas. J'apprécie pas trop. Mais alors, le Santa Muerte, vous pouvez y aller. Le Vapmi Brown aussi. Le Katrina, putain, super bon aussi. Je valide à 200%. Les amis, je vous dis à tout bientôt. J'espère que j'ai tout dit. Ouais, je vous souhaite une excellente papouille.